Bonjour tout le monde, c'est Médée et bienvenue dans un nouvel épisode de Nikki's List. Je suis content de revenir pour un deuxième épisode. Voilà, j'ai eu un peu de retour sur l'épisode dernier. Donc merci beaucoup à Kélia, Sarah, Inès, Esther, Barney, Mathilde pour tous vos retours hyper constructifs. Voilà, je vais essayer de m'améliorer pour cet épisode. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode. C'est le ball. Je l'ai vu en viewing party à la Felicita. Donc c'était la viewing de Mini Majesté et de Misty Phoenix. Je l'ai vu avec Loane, Lucas et Alan. C'était génial. J'ai beaucoup aimé cette viewing. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Un petit bémol parce qu'il n'y avait pas trop de... On n'entendait pas trop. Voilà. On n'entendait pas trop le son. Donc du coup, on essayait un peu de déchiffrer, même s'il y avait quelques sous-titres, etc. On était un peu loin de l'écran. Mais sinon, j'ai passé un super moment. Je ne sais pas encore dans quel viewing je vais aller voir l'épisode la semaine prochaine, mais j'espère que ça va être aussi bien que la semaine dernière. On va commencer tout de suite avec l'épisode. Je suis tellement content, j'adore cet épisode. Alors, c'est le ball. On a en premier temps un mini challenge où on a la Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France. Waouh, une wig, une tenue, un make-up qui s'est amélioré depuis la première saison. Franchement, elle-même aussi, hein, elle a dit je me suis améliorée comme vous, les queens de All Stars, et ça, bravo. Donc j'ai bien aimé ce mini challenge. C'était marrant de voir les queens un peu se battre, un peu être violentes entre guillemets entre elles. Ensuite, Nikki nous annonce qu'il y aura des équipes pour ce ball. Donc, 3 thèmes de runway comme pour chaque ball. Et donc le dernier sera le thème qui sera un peu confectionné par les queens. Le thème de ce ball, c'est la maison de couture. Alors là, bienvenue en France, bienvenue en France. En fait, j'ai trouvé que c'était génial de faire des équipes. J'aime beaucoup quand ils font ça dans RuPaul. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus de drama que ça, mais finalement non. J'étais toute contente d'être dans leurs équipes. Moi, personnellement, quand j'ai vu les équipes, je savais laquelle allait gagner. On va pas se mentir. Après, on a eu un petit moment de drama entre Soa et Mamie. J'ai bien aimé. C'était rien de bien méchant. Mais moi, en tout cas, ça m'a bien fait kiffer de les voir un peu se chamailler. Donc voilà. Nikki nous a donc annoncé que les thèmes étaient XXL, Métro, Boulot, Let's Go. Et le dernier, donc, Maison de couture en équipe. XXL, c'était un thème L en mouvement. Le thème Métro Boulot Let's Go, c'était le thème 2 en un qu'on a à chaque saison. Tenue de journée, de travail, qui se transforme en tenue de soirée. On va tout de suite commencer par les looks des queens parce qu'il y en a 30 à voir aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder par queen pour que ça soit plus agréable pour vous à voir et à écouter. On va commencer tout de suite avec la première queen, Peach. Alors, Peach est arrivée sur le premier runway qui était XXL avec un look, vraiment un furie de Pégase du film Hercule et de la mythologie en général, avec un masque de cheval et des ailes de Pégase et des sabots. Elle s'est déguisée en Pégase, voilà. Le look était beau, voilà, elle avait des piercings au téton, elle avait un prince Albert. Je suis pas sûr que ça va être mon préféré du coup, parce que ça fait vraiment très furie, très déguisement. Le drag c'est aussi du déguisement, hein. C'est pas parce que c'est du déguisement que ce n'est pas du drag, hein, RuPaul. Mais bravo pour les chaussures sans talons, voilà. Ça c'est très cheval pour le coup. Ensuite, on a son look Metro Boulot Let's Go, son look 2 en un. Alors, elle est arrivée en chauffeur Deliveroo, ou plutôt Picheroo. C'était inattendu, encore une fois, vraiment. Cette semaine, Peach, vraiment, elle veut nous surprendre. Puis ensuite, elle a retiré son casque et là, on a vu sa wig. Et elle a défait son manteau pour laisser paraître une robe verte. Elle avait toujours les baskets du livreur. Du coup, ça faisait un peu 2 en un, mais on voyait quand même le premier. Bon, c'était vraiment juste un pantalon avec un manteau. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment d'effort. En fait, l'effort, il est mis sur vraiment la dualité et le changement entre de passer d'un manteau et d'un pantalon à une robe. Maintenant, j'ai pas été très fan ni du premier look qui était trop simple pour moi, ni du deuxième look.
J'adore le vert, c'est ma couleur préférée, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui m'a dérangé dans la robe. Mais sinon, le contrat est respecté. Et ensuite, pour Peach, on a son dernier look. Alors, le dernier look de Peach, j'ai adoré. La cravate comme ça, avec les épaulettes d'Ellipse. Ça se voit que c'est Ellipse qui a un peu fait la tenue. Les chaussures, elle faisait partie de l'équipe comme à lundi. J'ai aimé ces trois looks. Ce n'est pas mes préférés, mais je trouve que c'est digne d'un All-Star pour le coup. Ensuite, on a Moon. Alors Moon qui nous a présenté pour le look XXL, un look un peu vampire, un peu démon, un peu succube. Voilà, donc avec un corset assez simple, des cuissardes assez simples, une wig que j'adore, et des ailes gigantesques, magnifiques. Il y a un vrai travail sur la matière des ailes, très chauve-souris, elles font très horreur. J'aime beaucoup, et puis elle a des lentilles complètement noires, j'adore. Je trouve le look assez simple, hein, c'est vraiment juste un corset, des cuissardes et des ailes, mais il est tellement bien réalisé. Ensuite, Moon pour le look 2 en 1 nous a fait un petit look référence comédie musicale. J'adore les comédies musicales, vraiment c'est toute ma personnalité. Elle est rentrée en Frank-N-Further du Rocky Horror Picture Show. J'adore ce film. J'attendais que sur Drag Race France, quelqu'un fasse référence à ce film parce que c'est vraiment un film précurseur du drag qui a inspiré beaucoup de cabaret et de drag queen. Elle rentre en Frank-N-Further, sa tenue dans son laboratoire quand il crée Rocky. Et sinon, la référence est incroyable. Et puis ensuite, elle laisse tomber cette blouse de chirurgien pour faire apparaître la robe de Rizzo dans Grease. Je l'ai trouvé bien référencé, mais peut-être un peu trop vague dans les références. Et ensuite, son look du ball. La maison M ont choisi de travailler avec uniquement un tissu. Et donc, c'est un motif rayé. Et elle est venue en body rayé. Et quand elle se tourne, en fait, les rayures font place à son corps. Finalement, elle a laissé que les rayures sur le tissu. Pour le coup, on voit la lune en plein jour. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé la wig aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un épisode réussi pour Moon. J'ai adoré. Ensuite, nous avons Magnetica qui, pour son look XXL, a voulu représenter le monde des insectes. Le mug est toujours impeccable, la wig est impeccable. Après, sur la tenue, j'ai bien aimé le body blanc et les détails qui sont dessus, mais je trouve qu'on voit pas assez où est-ce qu'elle va en venir. On ne sait pas si elle représente un papillon ou une sauterelle ou une libellule. Enfin, voilà, elle a voulu représenter les insectes en général. Et du coup, je trouve que ça fait un peu trop. Je trouve ça un peu dommage parce que le look est vraiment bien. Ensuite, nous passons à son look 2 en 1. Alors, son look 2 en 1, moi, au début, j'avais pas du tout compris. Elle est arrivée vraiment en full black, vraiment full black, tout en noir avec un voile noir qui descend jusqu'à ses jambes pour révéler finalement une tenue haute en couleur, voilà. Et elle nous explique en fait que la signification derrière ce look, c'est une personne qui travaille dans les mines et qui se transforme en diamant, du coup qui peut enfin en pierre précieuse en général, qui peut trouver dans ces mines-là. Une wig de diamants incroyable, le make-up incroyable. Et même comment elle le présente sur scène, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Quand elle commence à danser un peu, ça fait soirée disco, ça fait très bodysuit disco, très Donna Summer, très Diana Ross. Moi, je trouve par contre que dans un look 2 en 1, mettre un voile où du coup on ne voit pas le mug de la première partie. J'ai trouvé ça vraiment trop simple pour un All Stars. Ensuite, nous avons son look de la maison M. Je pense que c'est ça qui lui a coûté son élimination malheureusement. Elle était vraiment en dessous des autres qu'on va voir juste après. C'était beau, j'ai bien aimé, mais c'était un peu trop simple. J'ai bien aimé les diamants qui tombaient sur ses épaules, qui partaient de ses oreilles. Voilà, le mug est incroyable. Bravo à elle, hein, pour le coup, parce que j'ai vraiment adoré. Mais malheureusement, je comprends pourquoi c'est un tout petit peu en dessous des autres. Même si, pour moi, elle ne mérite pas l'élimination. Nous allons voir ça un peu plus tard. Je suis contre cette décision des juges. Pour moi, elle ne méritait pas l'élimination. Pour moi, elle ne méritait même pas le bottom. Mais nous allons voir ça bien après. Nous avons Punani qui nous arrive dans son look XXL
en papillon décédé. Bon. Les ailes qui sont accrochées à ses poignets, qui font des volants avec des trous et deux plus petites ailes dans son dos. C'est extrêmement fashion, extrêmement haute couture. J'ai adoré, mais voilà, le parti pris sur les ailes, fallait le prendre. Moi, j'ai bien aimé. Et on peut parler de Marion Cotillard, qui nous avoue avoir une collection de papillons morts. Enfin, ok, j'espère que c'était pour l'épisode qu'elle a dit ça et que c'est pas vrai. Enfin, après, you do you, hein. C'est juste pas mon truc, quoi. Chacun son truc. Je sais pas, je suis pas trop dans la taxidermie ou whatever. Pour son look 2 en 1, Punani m'a déçu. Voilà, je le dis avant même de présenter le look. Je trouve qu'elle m'a déçu. J'ai trouvé ça vraiment un peu trop simple. C'est censé vraiment montrer un contraste entre le boulot et la soirée. En fait, j'ai trouvé ça vraiment trop simple. On dirait qu'elle a juste une bâche sur elle et qu'elle a fait ça et que la bâche est tombée et qu'elle a eu sa robe. Bon, c'est toujours un reveal, c'est impressionnant, c'est exceptionnel, sa robe extrêmement bien taillée, extrêmement couture, c'est Punani, etc. Mais ça m'a déçu, j'ai trouvé ça un peu trop simple. Mais ensuite, elle se rattrape excellemment bien dans son look haute couture. Le catsuit en sequin. Mais comment elle a fait? Comment tu fais un catsuit en sequin? Toute seule, en une nuit? Wesh. C'est génial parce que elle arrive à quand même garder sa brand tout en étant quand même avec la contrainte du ball où c'est pas toi qui choisis tes propres tissus, même si bon, elle savait là quand même un large choix de tissus. Même si Drag Race France a quand les box, Lucas, je te vole ta take, mais t'as raison, au bout d'un moment, à quand les box? Enfin, j'ai trouvé ce look impressionnant à voir en tant que ball. Vraiment bravo à Punani. Nous passons à la Big Bertha. La Big Bertha commence avec son look XXL en poulet, à quatre pattes. J'aime beaucoup les ailes. Je trouve qu'elles sont très très bien réalisées. On a le travail de plume vraiment qui fait vraiment très plume de poulet sur le haut des ailes. Puis ensuite, on a des plumes un peu plus factices sur le bas. Je trouve pas que c'est un look de Drag Race. All Stars, qui plus est. Vraiment, j'ai vu ce look, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, les cuissardes et tout là? J'ai trouvé ça un peu trop crafty peut-être. J'ai pas du tout aimé. Nous avons son 2 en 1. Quand j'ai vu en viewing, je pensais qu'elle représentait une écrivaine. Finalement, elle représente une domestique, une femme de chambre, voilà, qui se transforme un peu en princesse, un peu Cendrillon. J'aime pas la première tenue. Je suis désolée, Big Bertha, cette semaine, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé, quoi. J'aime pas la première tenue. Je la trouve beaucoup trop simple. La deuxième tenue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très différent de ce qu'elle nous propose d'habitude. J'ai l'impression qu'elle tenait son corset derrière. Donc bon, j'ai l'impression que le reveal s'est un peu mal passé. Mais par contre, la wig. Non. Bertha, tu peux pas me faire ça! Bertha, tu peux pas! Je suis complètement contre tout ce qui se passe sur mon écran. Ensuite, sa tenue de ball. Quand elle est arrivée de face, j'étais en mode ouh, silhouette et tout. J'ai trop aimé la silhouette qu'elle a proposée avec son petit sac et tout. Puis après, elle a bougé. Et bah, c'est trop crafty. Enfin, c'est un ball, c'est normal que ça soit crafty et tout. Mais là, le thème, c'est maison de couture. Et à aucun moment, la maison de couture, ça doit paraître crafty. Et donc, les trous qu'elle a, en fait, sur ses cuisses, je les ai trouvés. Enfin, quand elle se met de profil, vraiment, ça fait... Enfin, ça se voit qu'il y a du carton autour et tout. La doublure, elle n'a pas été faite. Et cette wig chapeau, cette wig Bilal Hassani 2018, ce Alpha Half Down à Maggie Ariani, à Maggie Arianka, c'est... Ah non. Désolé, mais Bertha, c'est mon flop de la semaine. Vraiment, je comprends pas comment elle a pu être safe. Pour moi, elle méritait le bottom. Ensuite, nous avons l'amie de la Big Bertha, Soa de Muse, qui est arrivée sur le runway avec de l'upcycling de son look fait entièrement de tresses du premier épisode de la saison 1 pour représenter l'ange déchu. Soa. Soa. Je suis pour le recyclage des tenues, etc. Pour en faire d'autres choses qui sont mieux parce que elle nous propose une tenue complètement différente, mais
extrêmement jolie. Le travail qui a été fait sur le replacement du bustier, les ailes qui sont faites en mèche, de tresse, etc. Et puis même le mouvement des ailes. Mais moi, Soa, moi j'ai quelque chose à te dire. Durant ces 3 ans aussi, tu as fait une autre saison. Tu as été jugé devant RuPaul. Tu as gagné, je crois, un peu moins de 100 000 € en tout. Quand j'ai vu que Soa de Muse était annoncée au cast de Drag Race France All Stars, j'étais content parce que je me suis dit, déjà j'adore cette queen. Je me suis dit, elle rentre de Global All Stars, elle a gagné des dizaines de milliers d'euros. Elle va nous présenter des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Elle ne fait que réutiliser ses anciens looks de la saison 1. C'est fait pour raconter des histoires plus ou moins différentes et je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. Mais en fait, je m'attendais à plus. On a des nouvelles visions, mais on n'a pas de nouveaux looks de la part de Soa. Je comprends la direction artistique, je comprends le message derrière, etc. On peut faire du drag en réutilisant ses tenues, en upcyclant, etc. Le drag, c'est pas juste avoir une nouvelle tenue, une nouvelle tenue, une nouvelle tenue, une nouvelle tenue. Mais maintenant, dans l'épisode 1, on a vu qu'elle avait fait de l'upcycling. Dans l'épisode 2 aussi, elle fait uniquement de l'upcycling. J'espère juste voir d'autres tenues de sa part. Alors, pour son look 2 en 1, c'est un tailleur avec une jupe, etc. Et finalement, qui fait un reveal en robe de soirée un peu strassée, semi-transparente. Le reveal est révélant. Vraiment, ça, on s'attend pas à ça quand on voit la première tenue et la deuxième tenue. Mais bon, j'ai encore trouvé ça trop simple pour du All Stars. Pour son look de la maison de couture, donc elle est dans la maison M, la maison avec des rayures. Elle a décidé de cacher totalement son visage. Ça, c'est très inédit de sa part. Et de mettre en avant ses mains, je crois. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce look. Je suis vraiment un peu déçu de Soa de Muse dans cet épisode. Ensuite, nous passons à Misty Phoenix qui est arrivée dans son look XXL avec une wig. Pourquoi la wig elle brille comme ça? La wig, j'aime pas du tout avec cette frange. J'aime pas trop. Je trouve que ça fait wig de déguisement pour ceux qui savent, on dirait ma wig rouge. Et par contre, le look, l'armure avec la croix là, ici, et les bottes, les ailes en lame. Les ailes en lame, c'est trop stylé, genre. C'est trop stylé. En plus, dans son dos, elle a un moteur de scooter. Wesh, c'est trop bien. Mais sinon, j'aime bien les accessoires aussi qu'elle a mis sur la wig, mais la wig en elle-même, non. Ensuite, pour son thème 2 en 1, alors déjà, désolé pour la photo. En démol France Télévisions, c'est quoi votre problème? Pourquoi on n'a pas les photos, en fait, des runways, les photos officielles du runway, en fait? Du coup, je dois prendre des screens de l'épisode. Et là, c'est le meilleur screen que j'ai pu avoir pour montrer la tenue de Misty. Non mais c'est quoi ça? Cette tenue, j'ai adoré. Secrétaire tout rose, la wig. Cette wig, j'ai adoré. Même s'il y a une frange bizarre encore. Je sais pas quoi son problème avec ces franges bizarres. Mais bon, il y a une frange bizarre. Mais le plaquage derrière, oh, j'ai trop aimé. Elle est passée du rose bonbon pétant au noir un peu pour faire un effet BDSM dominatrix et tout. J'ai trop aimé le concept, j'ai trop aimé la tenue, j'ai tout aimé. La tresse qui se transforme en fouet et tout. Oh là là. Et ensuite, pour la maison de couture, elle est avec la maison M. Donc, avec une robe boule, toute rayée. Fashion. Fashion designer. Vraiment, je pense qu'elle lâchait plus et qu'elle a designé sa tenue. Ça sort des silhouettes qu'on peut voir dans Drag Race. Les robes boules, voilà, c'est très haute couture, etc. Et pour le coup, bah, je trouve que c'est un parti pris qui a été réussi. Bravo Missy, je trouve que tu as fait une très bonne semaine et c'est tout à ton honneur. Voilà. Ensuite, nous avons Mami Wata qui a entendu XXL et qui a dit ok, Victoria's Secret. Période! Elle a entendu elle a pensé à Ange, mais elle a dit je vais pas faire juste Ange, je suis sexy, donc je vais faire Victoria's Secret, genre. C'est trop intelligent, genre. Les chaussures, la wig, la tenue. Je suis désolé, j'arrive pas à. J'ai la photo là, j'arrive pas à détourner le regard. La wig, le mug de Mami Wata, moi ça m'impressionne vraiment. Ensuite, on passe à son look 2 en 1. Elle est arrivée en juge avec un marteau et la wig des juges et tout là. Et là, elle déboutonne et elle retire sa wig. Et là, c'est Mami Wata. C'est une sirène. Je n'ai rien à dire. C'est parfait. La structure de la robe, elle est géniale.
Damn the step up! Et pour finir, on a son look de la maison de couture, l'afro, génial. Une robe tube coupée dans le dos pour que ça tombe bien là où il faut, quoi. Ami Wata, je trouve que c'est un sans faute cette semaine. Ensuite, on a 1, 2, 3, Cam qui est arrivé avec des ailes gigantesques. Voilà, avec une robe verte. Vraiment une robe extrêmement courte qui fait beaucoup penser à la fée Clochette ou aux Wings. Vraiment, on dirait qu'elle vient de faire son enchantix. La wig! La wig! Non, non, Cam, vraiment. Masterclass. Que dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Incroyable. J'ai rien à dire, c'est génial. Et puis c'est vert. Michel, tu dis que du n'importe quoi. On a son look 2 en 1, complètement Barbie. Cette tenue extrêmement mode. Et puis ensuite, elle retire le tailleur. Et là, une robe bouffante. La robe bouffante de Barbie avec des paillettes qui sortent. C'est très calme. Ensuite, on a son look de ball. Elle arrive en dernière de sa maison de couture en robe de mariée. Que dire de plus à part les gens? On dirait même pas une tenue de ball en fait, on dirait vraiment une tenue qu'elle a préparée avant pour un runway quoi. Pour finir, nous avons Ellipse. Ellipse qui a le meilleur look de la catégorie XXL. Les ailes géantes, hyper réalistes, un peu scarabée, un peu voilà. J'aimerais bien savoir comment elle les a fait parce que c'est vraiment extrêmement réaliste et puis ce corset avec des antennes, des pattes un peu qui sortent et puis comment elle rentre en duckwork avec le masque comme ça. Quand elle est arrivée à la viewing party, le bruit que les gens ont fait. Ensuite, on a son look 2 en 1. Alors, vendeuse de glace, j'aime trop ce tailleur de vendeuse de glace avec les glaces et tout. Et en plus, je crois qu'elle était vraiment vendeuse de glace, c'est ce qu'elle dit dans l'épisode. Et puis ensuite, et là, robe. J'aime bien la voir dans ce type de robe, sans ses épaulettes, etc. Je trouve que ça change et ça lui va extrêmement bien. Et pour finir, le dernier look de cet épisode, ce pantalon avec ce travail de plissé, wig, le make-up, la ceinture, oh là 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 là. Ellipse, franchement, méritait de victoire. Franchement, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Donc ensuite, les juges, dont Marion Cotillard quand même, nous annoncent comme un lundi à gagner le ball. Donc bon, moi je trouve ça un peu bizarre de faire gagner toute une équipe alors que sur 3 défilés, il n'y en a qu'un qui est en équipe. Du coup, on a le top qui est Cam et Ellipse, mérité. Du coup, le bottom qui est Soa et Magnetica. Alors, moi je trouve que Soa c'est mérité. Elle s'est un peu trop reposée sur ses acquis, même si je trouve que le look XXL est excellent. Magnetica, par contre, je trouve qu'elle ne mérite pas le bottom. Sur ces 3 tenues, je lui ai reproché sa simplicité, mais je trouve que ce n'est pas des tenues qui méritent le bottom, contrairement aux tenues de la Big Bertha qui méritaient un bottom. Et si vous voulez mon avis, une élimination cette semaine. Je n'ai rien contre la Big Bertha, sauf que là, le niveau est beaucoup trop haut. On voit quand même qu'elle s'est améliorée de sa saison, mais pour moi, elle méritait un bottom. Nous avons le lip sync des 2 gagnantes, donc de Ellipse et de Cab, sur Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Faut voir comment j'ai crié quand j'ai entendu la première note de cette chanson. J'attendais pas du tout Cam. Pour le coup, moi, je lui aurais donné la victoire. J'ai trouvé ce lip sync extrêmement beau et ça m'a surpris de voir Cam vraiment presque voler la vedette à Ellipse sur son terrain, quoi. Et donc, du coup, Ellipse gagne et choisit d'éliminer Magnetica face à Soa. Ça me fait vraiment de la peine pour Magnetica, sachant qu'elle est aussi partie au 2e épisode de la saison 3. Elle ne mérite pas de partir de sitôt, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et du coup, Magnetica est la première reine éliminée de Drag Race France All Stars, malheureusement. Alors, pour finir l'épisode, je vais introduire un petit truc. Mon top de la semaine, c'est vraiment Ellipse. Et surtout sa tenue du XXL. Mon flop de la semaine, je pense que c'est les runways de la Big Bertha, malheureusement. Voilà, c'était Nikki's List. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez encore des commentaires, des petites remarques à me faire pour que je m'améliore, ben, vraiment, vous êtes la bienvenue. Voilà, c'est que mon 2e podcast. Je suis un peu encore
stressé devant la caméra. Le montage, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Si vous pouvez me faire des retours, ça serait super. Et bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le Snatch Game. Oh my god! Bisous tout le monde!